politique qui est appliquée régulièrement par la gauche comme par la droite depuis une quarantaine d'années et qui se résume en un mot: défranciser la France. Donc d'un côté, il crée un désert identitaire en extirpant le sentiment d'appartenance au peuple historique, et de l'autre, ils font rentrer des millions de personnes dans le pays qui, à leurs yeux, est un désert identitaire, afin qu'ils poussent de nouvelles plantations, de nouvelles cultures, opiacées la plupart du temps. Et aujourd'hui, ces autres cultures, au sens végétal du terme, sont en passe d'étouffer la plante nationale. Et donc, nous disons simplement que la France est un pays comme tous les pays du monde. La France a une identité nationale qui ne peut être niée. L'identité nationale française existe, la culture française existe, l'histoire française existe, les us et les coutumes français existent. Oui. Oui. Les gens qui viennent s'installer chez nous, et qui plus est ont la nationalité française, ils doivent vivre, agir et se comporter comme des Français. Nous ne refusons pas les gens pour ce qu'ils sont. Nous refusons ou acceptons les gens pour ce qu'ils font. Et je le dis, je l'ai répété plusieurs fois sur les plateaux télé, on n'est pas obligé de rester en France. Si la France ne vous convient pas dans son identité, dans sa culture, dans sa façon d'être, personne ne vous oblige à rester chez nous. Si vous voulez vivre comme là-bas, vous comporter comme là-bas, vous habiller comme là-bas, restez là-bas. La France n'a jamais refusé d'accueillir et d'aimer les gens qui se sont acclimatés. Moi, je suis issu d'une immigration, je suis issu d'une époque qui n'était pas une époque hostile, contrairement à ce qu'on croit. C'était une époque exigeante. Le message qui était véhiculé à l'époque, à une époque où l'immigration était quand même homéopathique par rapport à ce qu'on a connu après, c'est pas un détail, eh bien, on nous disait: on t'a donné ce pays, c'est déjà beaucoup, sois-en digne. Essaye de ressembler, essaye de te comporter comme le peuple qui t'a accueilli. Mais, il y a une petite option qui est attachée à ça, c'est qu'à partir du moment où on devient le pays qui nous a accueillis, le pays qui nous a accueillis ne fait plus aucune différence. C'est-à-dire que moi, je suis au Rassemblement National depuis 2016. J'ai rencontré, depuis 2016, à l'occasion des élections présidentielles, et par la suite, des milliers d'adhérents, de sympathisants, de militants. Pas une seule fois, quelqu'un, à l'époque, m'a posé la question de savoir de quelle origine j'étais. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on est habité par la France et qu'on se comporte comme un Français, on est transfiguré par la France et on devient physiquement français. Plus personne ne vous juge et ne vous parle de vos origines à partir du moment où vous êtes un Français extérieur, où vous parlez de la France comme un Français. Par contre, moi je m'étonne des gens qui viennent nous dire: moi je suis français, mais je veux telle revendication identitaire, je veux avoir une salle de prière, je veux avoir ce type de repas, je veux avoir des aménagements pour le ramadan, je veux, etc. Et si on refuse, on est raciste.
Et des bars à chicha aussi. Ben non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est un